Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente l'Orcana Prélude de Ravensburger. Disney l'Orcana Prélude, c'est un jeu l'Orcana, mais un peu jeu de plateau, parce que ça va vous permettre d'apprendre à jouer à l'Orcana. Et c'est hyper bien fait parce qu'on est vraiment dans une boîte rigide, pour 2 joueurs, joueuses, à partir de 8 ans, à peu près 30 minutes la partie, et dedans, on va avoir un deck qui va évoluer petit à petit. Au tout début, on va avoir juste un paquet de 30 cartes, et en fait, on va devoir résoudre des petits objectifs, des petits défis, pour débloquer des paquets secrets, et petit à petit avoir son deck final, et savoir tous les tenants et aboutissants de l'Orcana. Et ça peut aussi se jouer avec un deck l'Orcana que vous avez déjà chez vous, c'est tout à fait possible. On va retrouver dedans un guide. Donc le guide, c'est ce que je vous ai dit, c'est ça qui fait que c'est un peu stylé. On va apprendre les règles dans un autre livret, et ensuite ici on va avoir des petits défis à résoudre avant de pouvoir ouvrir des paquets secrets. Ça crée un côté un peu legacy au jeu. Par exemple, ici, dès que vous aurez envoyé 3 personnages ou plus à l'aventure, dès que vous aurez défié 3 personnages adverses, etc., on fait une petite croix. Dès que c'est bon, on peut ouvrir le paquet indiqué et tourner la page. Je ne vais pas vous montrer pour ne rien vous spoiler. Ça, c'est le guide pour débloquer des petits trucs. Ici, c'est la règle à lire en premier. Globalement, ça vous explique comment fonctionne l'Orcana, et c'est très largement illustré. Ça vous explique la composition d'une carte, comment fonctionne le système, etc., etc. C'est parfait si vous voulez apprendre à jouer au jeu. Cette boîte, elle est typiquement faite pour ça, parce qu'au début, vous avez que des cartes simples, et les cartes avec des pouvoirs un peu plus compliqués se dévoileront plus tard. Deuxième aide, c'est un truc qu'on connaissait dans Villainous, on a des petites aides sur les decks que vous avez à l'intérieur. Il y a 2 decks, un deck Stitch Maléfice et un deck avec Elsa et Mickey, et ça vous explique quelles sont les cartes clés dans votre paquet, quelles sont les cartes qu'il faut utiliser. Ah oui, donc ça permet, c'est un peu comme dans Villainous qui vous disait, voilà, cette carte-là, elle est bien, etc. Et on a la totalité de la decklist que vous allez retrouver. Et on a ça, pareil, pour l'autre deck. Donc ça c'est très utile parce qu'au moins dès que tu commences à jouer avec, tu sais ce qu'il faut que tu peux attendre comme carte et un petit peu quel combo tu peux faire. C'est ça, exactement. Donc ça, trop bien. En plus de ça, on va avoir des jetons un peu plus solides que ce qu'on trouve dans les decks de démarrage pour compter justement les petits dégâts qu'on va mettre. Enfin, c'est pas des dégâts vraiment, parce qu'on se tape pas vraiment dans Disney. On a aussi les personnages qui sont recto verso, hop, qui symbolisent justement vos 2 decks. Ça va être pour faire votre compteur de l'or, parce que le but du jeu c'est d'avoir justement des points. Je vous montre ça après, mais à l'intérieur on a aussi un plateau, rigide cette fois-ci, qu'on va placer entre les joueurs-joueuses, juste là, et on va aussi retrouver des petits standees ici en plastique, et c'est ça qui va définir le lore que vous allez gagner. Donc on prend un personnage, moi j'ai le deck avec Stitch, toi par exemple tu as le deck avec Mickey, et à chaque fois qu'on va gagner des points, on va l'avancer. Un truc qui est malin, c'est transparent, du coup quand on le pose, on voit encore un peu le chiffre à travers. Ensuite, on va retrouver les 2 decks. Le deck Mickey et Elsa d'un côté, et le deck Stitch de l'autre. C'est des cartes l'Orcana tout à fait normales. Il n'y a pas un flocage différent ou quoi, c'est vraiment des cartes que vous allez pouvoir après utiliser dans d'autres circonstances, si par exemple vous voulez faire des tournois ou que sais-je. Voilà, on enlève ça. Alors ils disent de ne pas mélanger, parce que si vous connaissez l'Orcana, vous voyez qu'il y a plein de séries différentes. Il y a la série 1, la série 2, la série 3, etc. Il y a vraiment un mélange de toutes les cartes avec plein de raretés différentes. Il y a même des cartes rares dans le paquet. Donc ça, c'est un deck qui est normal, et un autre deck ici, juste là. Donc on a vraiment 2 decks. On va jouer avec ces decks-là, et dès qu'on a réussi les défis, on va pouvoir ouvrir des paquets secrets. Il y a 4 paquets secrets à ouvrir qui vont enrichir le jeu. Et surtout, qui petit à petit va vous constituer votre deck final, qui sera jouable, et que ça sera un vrai deck, et pas un deck minimaliste, ça va être vraiment un vrai deck. Et c'est vraiment cool de petit à petit découvrir quelles nouvelles cartes vont être ajoutées, les nouveaux pouvoirs qu'on va ajouter, les nouvelles mécaniques, et surtout on apprend à jouer avec notre deck petit à petit, donc vraiment on apprend à le maîtriser et à connaître toutes les cartes, parce qu'au début il n'y en a que 30, donc c'est beaucoup plus facile de s'en souvenir. Donc comme outil pour apprendre à jouer, c'est génial. Si vous ne jouez pas à l'Orcana et que vous le prenez comme un jeu de plateau,
c'est aussi génial parce qu'on est sur un véritable jeu de plateau Legacy, en fait. On s'en fout que ça soit un jeu de cartes à collectionner, parce que en l'état, c'est vraiment un Legacy. Et le fait que ça soit une boîte solide et pas une boîte molle, c'est vraiment un jeu de plateau à part entière, qui plaira autant à celles et ceux qui veulent découvrir l'Orcana, que les gens qui veulent juste un jeu de société un peu Legacy. Voilà, c'était une présentation de Disney l'Orcana Prélude, et bien sûr, c'est comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, les jouez-y, c'est plutôt dingo.